Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Divulgaché. Divulgaché, c'est l'émission de l'actualité pop culture mensuelle qui parle de vos divertissements préférés, cinéma, jeux vidéo, sport, manga ou encore bande dessinée. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, nous laisser une petite note sur les plateformes de streaming ou un petit commentaire, ça nous motive pour la suite et ça nous rend un peu plus visible sur les plateformes de podcast. Moi c'est Axel, Moi, c'est Robinson. et au programme d'aujourd'hui, nous allons parler d'une suite de films dont tout le monde a déjà entendu parler. Série B pour certains, culte pour d'autres, mais désormais mythique depuis son retour triomphant en 2015, la saga Mad Max traverse les époques et continue d'attirer les gens en salle. Alors sortez vos plus beaux cuirs et préparez-vous à conduire, et bienvenue dans Divulgaché. Un magicien n'est jamais en retard, frottant sa quai. Ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue. Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps, monsieur Anderson. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Tu sais pas jouer, Jack? Mec, elle est où ma caisse? Merci d'écouter Divulgaché. Divulgaché. Pour ouvrir cette émission, nous allons parler de son réalisateur, George Miller. Alors George Miller, c'est quelqu'un qui a une carrière assez atypique. Son vrai nom, c'est Yorgos Miliotis, on dit George Miller, et c'est un scénariste et un producteur de cinéma, réalisateur aussi, australien, qui est né en 1945. George Miller, à l'origine, était médecin urgentiste. Il a souvent été confronté au tragique spectacle des accidents qu'il peut y avoir quand il y a des accidents de voiture ou de moto, et il a fait beaucoup de résidences dans les hôpitaux. Et là, il va faire la connaissance de quelqu'un qui va devenir son ami et son associé, Byron Kennedy, quelqu'un qui l'accompagnera tout au long de sa carrière de cinéaste. En 71, il se lance du coup dans le cinéma, il écrit un scénario et il réalise un petit court-métrage qui s'appelle Violence in the Cinema Part 1. Ça remporte 2 petits prix au Australian Film Award et ensuite, c'est présenté à plusieurs festivals. Un peu plus tard, du coup, lui viendra l'idée de son premier film et je vais laisser Axel vous en parler. Et du coup, George Miller, il va s'inspirer de son travail de médecin urgentiste pour créer l'histoire de Mad Max. Il va d'abord penser à un homme sans sentiment qui arpente les routes pour secourir les accidentés. Donc on commence à se rapprocher un peu de l'histoire de Mad Max. Ensuite, l'histoire va un peu évoluer parce qu'il va se dire que ça pourrait être intéressant de placer tout ça dans un futur un peu dystopique. Et ensuite, un ami à lui va lui suggérer d'introduire les effets du choc pétrolier de 1973 pour créer un espèce de cadre un peu, une société un peu décadente autour de ça. Et après 2 courts-métrages, son premier long-métrage et son premier grand triomphe sort en 1979. Le film en question, c'est Mad Max. Donc Mad Max, il est sorti en France classé X, donc complètement censuré. Les plus alors moi, j'ai pas vu le Mad Max premier du nom, mais les scènes les plus, hardcore apparemment étaient censurées à l'époque quand il est sorti en France. Mais Mad Max, c'est un petit miracle que ça soit, au worldwide au niveau du box-office ou même aux États-Unis, parce que George Miller, en fait, à la base, il a eu un budget ridicule de 350 000 parce que c'était pas vraiment son métier encore d'être réalisateur. Et en fait, ces 350 000 vont lui permettre d'avoir au box-office plus de 100 millions dans le monde. Alors, ça, c'est sur le long terme parce que c'est ressorti après, on va en reparler quand Mad Max 2 est sorti. Mais en gros, à l'époque, il détenait, d'après les livres des records, le rapport box-office budget le plus élevé de tous les films jusqu'à la sortie du projet Blair Witch en 99. Mais aussi parce que le tournage, il est assez particulier, parce qu'il a connu aucun accident grave, alors que si vous avez vu le film, ou même si vous l'avez pas vu, on va vous mettre des extraits, c'était quand même tourné un peu avec 3 bouts de ficelle. Il y avait beaucoup de cascades qui étaient un peu faites à l'arrache et du coup, c'était intéressant de voir qu'au final, malgré tout ça, les conditions de travail, bah, ça allait et les gens avaient réussi à peu près à tenir les délais, à sortir un film correct, enfin plus que correct, même si nous, maintenant, je sais pas si tu l'as vu le Ouais, c'est un 1? peu ça a j'ai pas mal regardé d'extraits, ça a un peu vieilli, surtout quand on sort de Mad Max Fury Road Ah bah qui oui. pète vraiment le de partout. On en parlera plus tard. Du coup, oui, ça a un peu vieilli, mais c'est sûr que finir un tournage comme ça, sans aucun souci à cette époque-là, c'est quand même une sacrée performance, hein. Ouais, c'est ça. Et puis le 1, ce qui était intéressant, c'est qu'il a installé tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et qu'on retrouve dans Fury Road, c'est-à-dire, le côté un peu course-poursuite, la guerre du pétrole, l'ultra-violence. Donc c'était vraiment un film très violent pour son époque, même s'il y avait des films violents aussi, hein, en 79 ou dans les années 70. Ça a mis aussi à la mode le côté combinaison en cuir, le rock qui rythmait les scènes d'action. Donc vraiment tout ce qui fait aujourd'hui le sel de la saga Mad Max, bah, en fait, on le retrouvait déjà dès le premier, quoi. Et suite du coup au succès du premier film, il y a un deuxième film qui va suivre en 82 et c'est sûrement le film le plus culte et le plus apprécié de la saga, on va dire. Toute l'imagerie est vraiment basée sur ça. Le film, il suit un peu l'archétype du western,
Donc c'est une communauté d'autochtones qui exploite une réserve de pétrole et qui doit se défendre contre une bande de pillards. Max, le vagabond, est solitaire, marqué par le traumatisme de sa famille, doit partir à la découverte de son humanité et en décidant d'aider les communautés, en gros. Donc il y a tout un aspect du film qui est beaucoup plus violent que le 1 encore. Il pousse tout au max. Tu as plus de cuir, plus de tenues un peu SM, parce que du coup, il allait dans les magasins d'occasion pour récupérer des tenues SM qu'après il réarrangeait. Et pour un budget de 2,6 millions de dollars, ils ont réussi, à avoir, au box-office 36 millions à travers le monde et 23 millions rien qu'aux États-Unis. Donc le 2 aussi est un très, très grand succès. Alors moins que le 1, mais le 1 encore une fois, c'est un peu particulier parce que le 1 il est ressorti à l'occasion du 2 C'est quoi. encore une belle progression. Bah, une belle progression, mais comme en fait, le truc, c'est que comme je l'ai dit avant, comme le 1 est sorti censuré en France et dans certains pays, en fait, à l'occasion du 2 ils ont ressorti le premier et du coup, bah, le premier film, il est ressorti non censuré, donc ça a refait du chiffre pour le premier film. Donc c'était vraiment, les gens pouvaient aller voir le 1 et le 2 qui sortait un peu après, donc c'était assez cool à ce niveau-là. Ça a pas mal aidé à bien, comment dire? À bien, direct, rentrer la saga Mad Max comme quelque chose de culte, quoi. Ouais, c'est sûr et je l'ai revu, pour l'occasion du coup, pour le podcast, ce Mad Max, 2, hein, tout simplement. Hem, Pareil, ça a vieilli, mais on sent quand même, une envie de faire quelque chose de complètement différent de ce qui se faisait à l'époque. C'est des choses qu'on ouais, les mecs ont des combinaisons, SM, on voit leur cul et tout, mais c'est 100 assumé. Franchement, j'ai pas passé un mauvais moment, hein, ça dure que 1 heure et demie contrairement aux films d'aujourd'hui qui sont, hyper longs et tout. Bon, ben, c'est différent, c'est une consommation différente, mais franchement, j'ai passé un beau petit moment devant, hein. Ouais, puis les décors sont cool, tu sens qu'ils ont tout tourné dans le désert vraiment, quoi, pour le coup, il y a pas de CGI ni rien forcément pour l'époque Ouais, et non, ça sent le réel. contrairement à ce qu'on a vu exactement, ce que j'allais dire, c'est beaucoup plus ancré dans le réel que ce qu'on voit récemment, avec le dernier Mad Max ou celui qu'on va voir bientôt et celui dont on parlera en deuxième partie de podcast. En tout cas, ouais, c'est quelque chose, c'est vraiment on se croirait dans le désert américain, quoi. Ouais, puis on divulgâche un peu, mais c'est un peu haut en couleur aussi avec le je sais plus j'ai plus son nom, mais le gosse avec son boomerang là qui coupe et cetera, qui le lance, l'autre essaie de le rattraper, ça lui coupe la main. Enfin, il y a un côté un peu, décomplexé dans le gore et j'aime bien, c'est marrant. Enfin, pour l'époque, tu sens qu'ils sont allés un peu loin, quoi. Même pour aujourd'hui, tu me diras, un film comme ça sortirait aujourd'hui, on fera: «Ah, c'est quand même, ce serait interdit au moins de 18, c'est sûr». Clairement, clairement. Et du coup, suite aux 2, du coup, ils ont fait un troisième film qui est, du coup, le dernier de la première trilogie, qui est sorti en 85 et qui, celui-là, était intitulé, Mad Max, le Dôme du Tonnerre. Oui, Au-delà du Dôme du Tonnerre, oui, parce qu'on l'a pas dit, mais du coup, le 2 est sorti, alors je sais plus, mais il y avait, Road Fury, enfin, il y avait, je crois, Is Back, enfin, en Italie, en France et aux États-Unis, le film Mad Max 2 n'avait pas, le même sous-titre, en fait et c'était assez rigolo et je crois qu'il y a plein de versions, des sous-titres. Par contre, le troisième est sorti sous l'unique nom de Mad Max Au-delà du Dôme du Tonnerre et du coup Mad Max Beyond Thunderdome. Lui, alors, en fait, j'ai cherché un peu pour savoir comment il avait été reçu celui-là. Apparemment plutôt bien, hein, sur, les sites de notation et cetera, c'est à peu près égal au 2 et au 1. Moi, par contre, je me rappelle qu'à l'époque, quand je l'avais vu, j'avais été un peu déçu. C'est un peu différent là, cette fois-ci, ça se penche, un peu sur, le côté guerre nucléaire qui essaierait enfin, en gros, il y a une espèce de guerre nucléaire qui se déclenche, ça se passe 15 ans après Mad Max et du coup, tu as une espèce de fable écologique qui se dessine, où Max, il se retrouve au contact d'enfants du désert, de d'autres tribus ultra-violentes et puis enfin, c'est un peu particulier, c'est une ambiance assez différente du 2. J'avais trouvé ça quand même très cool pour l'époque et surtout, est-ce que tu as regardé quelques images du 3 ou pas du tout? Non, pour le coup, pas trop, non. J'ai pas feuilleté le 3 contrairement au 1 que j'ai pas mal, checké, mais le 3 non. Et le Pas eu le 3, temps. ce qui est intéressant, c'est que, il y a un peu le délire qu'on retrouve dans Fury Road et tout, c'est-à-dire que comme ça se passe 15 ans après le 2, en fait, toutes les voitures, il y a vraiment, genre, comment dire? Toutes les voitures, elles sont, il y a plus de carrosserie, elles sont complètement déglinguées, elles ressemblent presque plus à des voitures et c'est là où on a commencé à voir l'imagerie, un petit peu de voiture, fin du monde, quoi. Qu'il y avait un peu Ouais, moins je dans le vois, je 2 vois. quand même et là, c'est vraiment un côté un peu désincarné des voitures, où c'est juste des bouts de ferraille qui roulent, quoi et c'est assez marrant du coup de voir ce qu'ils en avaient fait dans le 3, qui du coup, ils reprennent Et on sent dans la nouvelle que, saga. entre guillemets, «la merde» continue, quoi. Ça s'améliore pas et donc petit à petit, les trucs se détériorent encore plus, si ça avance dans le temps, c'est logique. Ouais, puis il y a plein de trucs comme ça qu'ils ont essayé de faire entre les films. Par exemple, entre le un et le 2, Max dans le un il se blesse, à un bras, je crois qu'il se fait écraser le bras droit ou le bras gauche, je sais plus et en fait, dans le 2, du coup, il a une de ses manches qui est de son cuir qui est coupée et en fait, c'est Mel Gibson qui avait, on va dire, soufflé ça à l'oreille, de George Miller pour un peu faire, ce côté, il y a une suite, quoi. On se rappelle que dans le un il s'est fait écraser le bras, du coup, logiquement, on a dû lui couper son cuir pour pouvoir lui refaire son bras et cetera, Ouais. machin, enfin bref. Assez cool, quoi. Ils essaient d'avoir une espèce de continuité, dans le truc. On parle de George Miller justement et c'est lui qui parle le mieux de son film, de Mad Max. Il a dit une fois:
À l'exception d'un plan de 2 secondes, tous les effets violents ont été réalisés au montage. Je cherche à créer un spectacle qui est la force d'impact d'un accident de voiture. Nous vivons dans le culte de la vitesse. J'ai vu, dans l'hôpital où j'exerçais, des dizaines de victimes d'accidents graves. Cette violence fait partie de notre quotidien. Je crois qu'un film comme Mad Max a une fonction importante. Il nous permet de faire face à nos angoisses et peut-être de nous en défaire. Bah, tu sens que c'est un peu nous, on a un peu cette vision du Mad Max, hardcore et cetera. Lui, il a un peu du côté secouriste, quoi. À la Ouais. base, c'est pas forcément qu'une fable hard qu'il voulait raconter, c'était vraiment les accidentés et cetera. Tu sens que ça l'a touché dans son métier, quoi. Un Max, comment il s'appelle? Rokatansky, un truc comme ça? Rokatansky, c'est son nom de famille dans le film. C'est un ancien policier de la route, hein, donc c'est un peu, entre guillemets, une projection de ce qu'il a pu être à une époque quand il était urgentiste, hein. C'est des gens qui aident les gens sur la route, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, là, Mad Max, il casse un peu des bouches Oui, aussi, oui, mais non, ouais, non, mais c'est à la ça. base, il est policier, Et je veux dire, avant de casser des bouchers. ouais, c'est ça. Ouais, 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 bah, c'est un peu, ouais, son lore. Et du coup, bah, vu qu'on parle de Mad Max, on va peut-être parler, de l'acteur qui l'incarne, Et ouais, Mel Gibson, qui était inconnu un peu au bataillon à cette époque. Il avait juste fait une apparition dans Summer City en 77. Et bah, la petite histoire, alors je suis pas sûr de cette petite histoire, je l'ai cherchée, je l'ai retrouvée dans pas mal de d'articles, mais apparemment, personne ne sait vraiment si elle est vraie, donc je vais quand même vous la il y a conter. des gens qui Alors contestent un apparemment, il peu, s'est mais bon. pointé au ouais, voilà, c'est ça, donc je vous la raconte quand même. Apparemment, il s'est pointé au casting avec un pote d'école et il se doutait qu'il aurait pas le rôle, parce qu'en fait, il s'était retrouvé au milieu d'une bagarre, la veille dans un bar. Du coup, il s'était fait péter la gueule et il était ressorti avec le nez amoché, une fracture de la mâchoire, des contusions, enfin bref, il s'était fait refaire le portrait, quoi. Et du coup, devant le directeur de casting, avec sa gueule toute tuméfiée et tout, genre, ils ont tout de suite eu un truc de: «Ah ouais, c'est lui qu'il nous faut et cetera, il est ouf». Et du coup, après, il avait un second casting où il devait revenir 15 jours plus tard. Et ce qui est rigolo, c'est qu'apparemment, il s'est pointé avec sa vraie face et les mecs l'ont pas reconnu. Et du coup, il y a eu un moment de flottement où ils se sont dit: «Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le garde pas?» Donc assez drôle, la petite histoire, si elle est vraie. Et Mel Gibson, ouais, c'était ses premiers gros rôles. Bon, déjà, il a la gueule un peu, hein, du policier, je trouve, bah, d'ailleurs, la prochaine trilogie qu'il va faire suite à ça, suite au succès de Mad Max, ça va être, mince, L'Arme fatale. L'arme fatale, Donc on ouais. voit que de toute façon, ce rôle de flic, ça va lui coller un peu à la peau, quoi. Ah ouais, non, c'est un sacré acteur, hein. Il aura une sacrée carrière après dans de nombreux films et commencer avec George Miller comme ça, c'est beau, quoi. Tu peux te dire que tu as lancé un des plus grands acteurs de sa génération, quoi. C'est ça. Bon, après, il a eu des petits soucis, assez récemment, du coup, ça a été un peu compliqué, mais on l'a revu, dans quelques films, où il joue des gros méchants ou ce genre de choses, donc c'est rigolo de le revoir un peu à l'écran, c'est rigolo, quoi. George Miller, on a dit qu'il avait une filmographie assez atypique, une carrière assez atypique. En effet, entre le 2 et le 3 de Mad Max, il y a Spielberg qui l'a contacté et qui l'a demandé de réaliser le dernier segment, le dernier film de La Quatrième Dimension. C'est beaucoup le considèrent comme le meilleur. Ensuite, en 96, il va réaliser un film qui s'appelle Les Sorcières d'Eastwick, avec Jack Nicholson notamment. Ensuite, dans les années 90, il va à nouveau, faire un film un peu mélodrame, tiré d'une histoire vraie qui s'appellera Lorenzo, qui sera, encore un échec un peu commercial. Je l'ai pas dit, mais bon voilà, Les Sorcières d'Eastwick et ça, c'est pas des grands films qui ont marqué commercialement l'époque. Ouais, j'en avais jamais entendu parler, Ouais, moi, ouais. moi c'est pareil. Par contre en 95, il va, revenir et lâcher un des classiques du cinéma hollywoodien encore aujourd'hui, qui est, il va produire et écrire ce film qui est Babe le cochon. Est-ce que tu l'as vu quand tu étais enfant? Moi, je l'ai vu plein de fois, je me rappelle de Ouais, l'avoir je vu l'ai vu plein de plein de fois. fois aussi. Voilà, donc Alors j'ai des flashs parce que je me rappelle plus trop, de l'histoire ou très vite fait, je me rappelle qu'il y a un chat méchant et en cetera, fait, il vole à mais la fin. Babe, ouais, c'était un classique. En plus, même le fait de faire parler les animaux, c'était très à la mode, à cette époque et ouais, je me rappelle, c'était un classique un peu, Il a eu des nominations aux Oscars, hein, il a eu même un Oscar, l'Oscar des meilleurs effets visuels, donc c'est pas mal. Puis, après le succès de Babe, il va même sortir du coup, Babe 2 en tant que réalisateur cette fois-ci et à nouveau scénariste. Bon là, ça marchera un peu moins, il arrivera même pas à rembourser le budget initial, parce il avait triplé le budget par rapport à Babe 1. En même temps, une histoire de petit cochon qui parle, je peux comprendre que ça marche une fois mais pas 2 quoi, c'est bizarre quand même. ouais, c'est peut-être ça, mais après c'est vraiment impressionnant de voir à quel point il arrive à dans sa filmographie, à se diversifier et toujours à quand même taper un peu juste. Il y a enfin, tu vois, là, c'est quand même des films pour enfants et cetera. Il les a écrits, pour certains, il les réalise, enfin, genre, il y a quand même un boulot de ouf et c'est pas ce qu'on attendrait de ce genre de personnes. D'un côté, c'est un peu comme les acteurs qui jouent des gros rôles, en général, ils aiment bien de temps en temps jouer, autre chose, des trucs un peu plus légers, donc c'est peut-être un moyen aussi de faire autre chose, un peu de respirer entre 2 gros films, quoi. Ouais et puis tu fais pas assez bien dire puisque après en 2006, il revient, heu, dans, l'essor de l'animation 3D, un peu le début de cette ère de l'animation 3D avec Happy Feet, les pingouins, qui dansent les manchots pardon, qui dansent dans Ah oui, c'est l'Antarctique, vrai. heu, qui est, vachement, aimé, par notre génération, hein. C'est clairement nous on l'a eu quand on était
jeune, il y en a qui l'ont eu quand il était encore plus jeune, donc ça doit ils doivent le kiffer, mais nous, c'était un peu, je Et dirais, moi, je l'ai quand jamais vu. moi, Je l'ai je jamais l'ai vu, vu ouais. une fois ou 2 avec des enfants, mais je me souviens pas trop. Mais en tout cas, ouais, il a eu encore des nominations aux Oscars, il a eu même, Oscar du meilleur film d'animation. Donc c'est des trucs qui ont plu, ça c'est clair, hein. Après il s'est tenté à des trucs un peu avec DC Comics, il a voulu faire un Justice League, il a voulu faire des choses, mais il a mis un peu de temps, il a eu des soucis Il a voulu de faire un Justice League? ouais, il a voulu adapter, Justice League et un mix d'un comics, mais il y a eu une grève des scénaristes, il y a eu plein de choses et du coup il a pas pu produire et après il y a un film qui est sorti qui s'appelle The Dark Knight et du Ah coup bah, il a ouais, dit: «Bon, forcément. plus tard ou Ouais, jamais». c'est un peu trop tard, quoi. Voilà, Putain, c'est ouf. Je savais pas du tout. Donc ouais, il aurait même pu nous sortir, du du DC, ouais. super-héros, Ouais, quoi. ouais, C'est ouais. ouais, OK. Après en 2011, il a fait Happy Feet 2. Bon ça convainc un peu moins, mais c'est toujours, un bon film d'animation qui a bien marché, hein. Et il va revenir à la franchise qu'il a fait connaître et qu'il a fait exploser aux yeux du monde, avec, en 2015, la sortie de Mad Max Fury Road, avec cette fois-ci dans le rôle de Max, Tom Hardy. Dans d'autres rôles, nous avons aussi Charlize Theron, évidemment, en Imperator Furiosa, qui sera repris dans le film que nous allons débriefer juste après par une autre actrice, Anya Taylor-Joy, qui jouait notamment dans Le Jeu de la Dame. Et donc Fury Road, très rapidement, Max, il est toujours dans son bolide. Il a changé de bolide entre-temps, mais il est toujours dans son bolide. Il va se faire attraper par, un des clans qui est aux ordres d'un méchant qui s'appelle Immortan Joe, qui est hyper stylé, qui est très flippant, je trouve, dans le film. Ouais, ouais, il est bien incarné en plus. J'ai plus le nom de l'acteur, mais il est très bien incarné. C'est Hugh Keays-Byrne. Voilà, je OK, sais pas mieux. je connaissais Moi pas. non plus. Et il a des gens qui conduisent pour lui, évidemment. Il y en a une de ses plus fortes, c'est Imperator Furiosa, donc Charlize Theron, et elle va s'enfuir à bord d'un gros camion, de guerre, quoi, en quelque sorte, avec une sorte de groupe de femmes qui, en gros, les épouses, de ce fameux Immortan Joe, les épouses et surtout les pondeuses, hein. C'est des esclaves, en gros, C'est qui ça. baisent et qui font Et les qui sont enfants pour en lui. bonne santé, qui sont très bien genre elles ont de l'eau en abondance et Voilà, elles sont cetera, très bien soignées et donc ouais, ouais, cetera, c'est mais elles sont enfermées, évidemment, contre leur gré. ouais, oui, Du bah, ouais, coup, du coup, Max, il va se faire embarquer là-dedans, dans la poursuite de ce camion et ils vont s'allier les 2 pour s'en sortir. On vous en dit pas beaucoup plus, de toute façon, vous avez sûrement vu le film et vous savez ce qui se passe et si vous l'avez pas vu, c'est ça. allez-y. Allez-y, pourquoi? Parce qu'il a eu, 6 Oscars en 2016: meilleur décor, meilleur maquillage et coiffure, création de costumes, meilleur montage de son et meilleur mixage de son. Donc autant vous dire que techniquement, c'est juste parfait. Il a eu aucun Oscar, les plus connus, mais il a eu tous les Oscars techniques, quoi, c'est une dinguerie. Ouais. Il est Ouais, parce noté, qu'on peut le dire, le film, il a beaucoup été tourné, en décor réel ou quasiment qu'en décor réel. Ils ont aplati, des kilomètres de désert pour pouvoir, faire leurs scènes, il ouais, y a ouais. beaucoup de cascades qui sont faits en réel, enfin, il y a tout un travail qui a été fait à ce niveau-là, quoi. Et puis il est super bien noté sur toutes les plateformes habituelles, hein, Rotten Tomatoes Ah bah oui, la 98, critique, IMDb, enfin bref, ouais, ouais, je vais ouais. pas vous faire toutes les notes, mais je vais juste vous donner mon avis. Personnellement, c'est un des, si ce n'est pas mon film, j'en sais rien, je c'est toujours compliqué de faire un top, mais un des films que j'ai préféré voir de ma vie, que j'ai vu, je sais pas, 4, 5, 6 fois déjà. Furiosa était mon personnage préféré et j'ai juste, hâte de vous parler de ce prochain film qui arrive tout de suite, quoi. Bah, ouais, alors moi, c'était un peu particulier parce que j'étais assez fan déjà de Mad Max vu qu'on m'avait montré ça quand j'étais plus jeune et le truc, c'est que, ça m'avait un peu saoulé que Tom Hardy prenne la place de Mel Gibson parce que pour moi, c'était quand même Mel Gibson, Mad Max, quoi. J'avais vraiment ce truc, Ouais, cette mais Tom image-là où c'était Hardy, ce il mec-là pète la classe aussi. et bah, déjà de 1 il pète la classe, de 2 en plus il était au top de son art et de sa forme à cette époque-là, il était dans beaucoup, beaucoup de films, enfin on le voyait partout et au final en plus il joue un Mad Max, assez différent et c'est marrant parce que ce film-là on l'appelle Mad Max mais c'est déjà un peu un film Furiosa quoi, on va y revenir après mais C'est vrai. le film il se pa enfin Mad Max parle pas beaucoup, enfin Max plutôt parle pas beaucoup et tout se passe surtout, au niveau du point de vue de Furiosa et c'est enfin beaucoup au niveau du point de vue de Furiosa Ça et qui est du coup, bien déjà, aussi. on peut dire que c'était déjà un film Furiosa et ouais, moi, j'avais été grave convaincu par le personnage. Toute l'imagerie, elle est super cool. La grande course-poursuite, elle est incroyable. La tempête de sable. Non, non, c'était fou. La tempête de sable, elle est folle. Donc, non, non, c'est un truc, c'est pour ça qu'effectivement alors, moi, j'étais sceptique, à l'idée d'avoir un film que sur Furiosa, mais il y avait quand même tout qui avait été mis en place dans ce Mad Max-là pour qu'on puisse potentiellement avoir, un film, de ce calibre avec, cette actrice-là. Mais voilà, ouais, c'est vraiment, vraiment un très, très, très bon film d'action, Moi que je vous perso, recommande, mais perso les yeux fermés, quoi. j'avais été, bon après j'étais tombé dedans, hein, mais c'était clairement le but du film, hein, mais j'avais été
hyper convaincu par ce personnage et par, son passé qu'on connaissait pas trop, son destin qui était super, super cool et non, vraiment je sais pas quoi dire de ce film. Est-ce que tu te rappelles que on a l'impression que c'est un peu comme un film à l'ancienne et que tout est accéléré tout le temps, très légèrement? Oui, dans les scènes d'action, tu veux dire? Ouais, dans pas mal Dans de bah, en scènes, fait, même c'est dans des d'autres effets de scènes, hein. montage, quoi. Mais ouais, ouais, parce que Ouais, bah, ouais, aussi ouais. des effets de film de caméra puisqu'il y a ils ont mis une assez courte bon, je suis pas un expert, loin de là, mais une assez courte vitesse d'obturation, ce qui fait qu'on a l'impression que ça va beaucoup plus pas beaucoup plus vite, mais que c'est en accéléré, que c'est en 1,05, 0,010, j'en sais rien, OK, c'est et marrant. et ça rend le film très actif, très, 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 très énervé comme il veut Ouais, l'être, très hein. dynamique, ouais. C'est le but, Ouais, hein, de toute façon ça ouais, ouais. s'arrête jamais, c'est le principe de Mad Max, c'est qu'une fois que la scène d'intro est arrivée et que Max s'est fait capturer, on monte sur les voitures et il y a plus une pause quoi, jusqu'à la fin du film quoi, quasiment. Ouais. Oui, oui, on peut le dire que c'est vraiment un espèce de road trip, à partir du moment où ils ont commencé à prendre la bagnole, quoi et ça, c'est là où le film est fort, mais c'est là où il y a beaucoup de gens qui, du coup, ont pas du tout aimé, quoi. Moi j'ai Enfin, beaucoup de gens, adoré, j'exagère, mais il y a des gens qui ont pas aimé, quoi, du coup. Bah, c'est vrai que, je du coup, suis ce qui est pas cool, en objectif, plus, hein, j'ai c'est que tellement tu aimé ce film, mais surtout, tu pas vraiment besoin alors, du coup, moi, j'ai envie de te dire un truc 2 choses. De un, tu pas besoin d'avoir vu la première trilogie pour bien rentrer dans l'univers et parce qu'en fait, tout ce qu'on te présente complètement. et cetera, c'est des trucs qu'on t'introduit donc Max, tu le connais pas, Furiosa, tu la connais pas, c'est pas grave, on y va. Mais du coup, ça peut être aussi un peu frustrant parce qu'au final, t'as pas beaucoup de background. Max, pour le coup, tu sais vraiment pas qui c'est. Si tu jamais vu les films avant, tu sais juste que c'est le héros, que c'est le mec un peu badass Ouais et et je m'en fous un Furiosa, bon, peu en bah, vrai elle, quand, elle a un peu plus de background. genre justement on découvre c'est juste un mec qui traîne et il est et c'est Mad Max quoi, genre, ça me va, ça me suffit. Ah ouais, mais c'est cool. Moi, je trouve que du coup, le flow est cool. Puis vraiment, ouais, Tom Hardy, il est hyper. Bah, il y a aussi beaucoup d'impact, que ça soit dans les courses-poursuites, dans les moments de baston, et cetera, même s'il y en a pas énormément de baston pur. Mais tu as vraiment beaucoup d'impact dans les coups, dans même les accélérations. Non, non, t'as un beau travail, un gros travail sur le son et sur le mixage son, qui du coup, c'est pour ça qu'ils ont eu le meilleur montage et le meilleur mixage. Parce que clairement, tu l'entends, tu le vois, même les maquillages et les coiffures et les costumes, c'est logique, quoi. Tu vois, c'est ce qu'on disait avec quand on parlait de One Piece, par exemple, la série. T'as un truc de pirate, et cetera, mais tout est hyper lisse, les corps sont hyper propres, enfin, il y a un côté costume. Là, tu ne sens pas le côté costume. Tu as vraiment l'impression que les pièces de cuir, elles ont traîné dans le sable pendant des années. Enfin, tu as un truc un peu, Et comme on disait, puis palpable, comme les premiers films, quoi. mais par contre, contrairement au premier film, là, on est vraiment dans un full désert, dans un truc beaucoup plus, pas steampunk, mais qui existe pas vraiment, avec des constructions un peu de briquet de broc et tout, alors que dans le premier c'est le cas, hein, mais c'est beaucoup plus des objets réels, évidemment, à l'époque, ils avaient moins de moyens, qui sont utilisés, donc là, on est vraiment, dans une imagination, quoi, un monde un peu imaginaire. Ça reste la Terre, soi-disant, mais on pourrait croire que c'est une autre planète, limite, quoi. Ouais, puis, alors, je suis pas sûr, j'ai un doute, mais je crois que le film se passe après la première trilogie Oui, je oui. crois, hein, je Oui, suis oui, je pas crois que oui, sûr oui. et si c'est le cas, ouais, bah, si c'est le cas, c'est encore plus logique parce qu'au fur et à Ah ouais, mesure, non, de mais la c'est même ça, hein. manière où ils essaient de faire une continuité, là, bah, le désert, il prend encore plus ses droits, il y a beaucoup moins d'eau, bah, on le voit bien dans le début du film. Tu as encore moins de pétrole, du coup, tout devient vraiment, très galère et on voit que c'est vraiment des étendues de sable à perte de vue et qu'il y a rien. Alors il y avait déjà, quand même ça dans les derniers films, hein, dans les films d'avant, mais bon, quand même là, tu le sens, c'est un truc de ouf, quoi. Sur ces belles paroles et on vous conseille encore une fois de regarder ce film si c'est pas déjà fait, on va terminer cette première partie avec juste un petit récap de ce qui a pu sortir en produits dérivés de cette série de films, parce que c'est tellement maintenant ancré dans la pop culture qu'il y a eu d'autres choses. Axel, je sais qu'il y a eu des jeux vidéo même auxquels tu as joué, il y a eu aussi des BD, donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, bah, écoute, j'ai cherché et j'ai cherché et au final, j'ai pas trouvé grand-chose. Ce que j'ai trouvé, c'est que, au moment de la sortie du film, il y a eu pas mal, du coup, de produits dérivés qui sont sortis. Tu as, une série de BD qui est sortie, qui a été créée par, du coup, George Miller, Nikos Latouris et Mark Sexton. En gros, ça sert de préquel au film de 2015, en plus de relier les événements du film avec la première trilogie et notamment le dernier film, le 3. Et en gros, la série, elle se concentre sur plusieurs personnages à différents moments de leur vie. Et je crois qu'il y a eu 4 numéros qui sont sortis en mai 2015 chez Vertigo. Je crois que c'était un par mois qui sortait jusqu'en août. Et du coup, c'est en gros, ça va donc il va y avoir plusieurs personnages et notamment il y en a une des BD qui s'intéresse que à Furiosa. Et du coup, c'est un peu genre cette BD à mon avis qui a dû servir pas mal de base pour faire le film. Alors je l'ai pas lu, donc je sais pas, mais j'imagine. Et suite à ces BD, ils ont aussi fait un jeu vidéo, enfin pas suite à d'ailleurs à ces BD, en même temps, ils ont sorti un jeu vidéo qui s'appelle juste Mad Max, qui est en gros un mix donc c'est un jeu open world où on se déplace en voiture, il y a du combat motorisé et du combat, à pied et ça a été développé par Avalanche Studio, c'était les créateurs de Just Cause,
Si vous voyez ce que c'est un petit peu des Je jeux un suppose. petit peu foufou, J'aimais ouais, trop ce jeu c'est quand monde j'étais, ouvert, ado. c'est une espèce de GTA monde ouvert complètement fou où tu peux faire, je sais plus comment ça s'appelle là, le truc où tu Wingsuit. planes et cetera, donc ouais, c'était assez fou. Ouais, voilà, wingsuit et tout, donc c'était un truc assez fou à Il l'époque. y avait un grappin aussi, tu pouvais aller partout avec ton grappin. Un grappin et ils ont aussi travaillé sur, le deuxième opus de la série Rage, donc le jeu vidéo et Rage, c'est quand C'est Mad même Max. bon, pour ceux qui voient pas, on va vous mettre des images, c'est quand même hyper inspiré de l'esthétique Mad Max, quoi. C'est vraiment ça pue le Mad Max, quoi, leur truc. Donc c'est marrant de voir qu'ils étaient là, c'était, édité par Warner et du coup, moi, j'ai rejoué au jeu, donc on va vous mettre des images. Donc j'ai rejoué au début du jeu. À l'époque, j'avais pas mal kiffé le jeu parce que déjà, il était hyper beau, genre pour l'époque. Le monde ouvert était hyper cool et en plus le style de combat, en fait, c'est troisième personne un peu à la Batman Arkham, donc ça reprend, tout le délire de tu peux bloquer avec Y, il y a beaucoup d'impact dans les coups, les mecs, faut les finir. Tu beaucoup de contres différents, enfin c'était assez cool, c'était assez sympa. Alors après, ça rivalise pas avec, la série de jeux Batman Arkham, hein, faut pas non plus, imaginer des trucs de ouf. Mais c'était assez sympa et surtout ce qui était sympa, c'est que ça prenait toute l'esthétique du film. Donc tu avais les tempêtes de sable, tu avais, les convois qu'il fallait attaquer parce que du coup ta voiture, tu pouvais la personnaliser comme tu voulais. Elle pouvait se détruire pendant les combats et du coup tu pouvais attaquer les convois, tu pouvais attaquer des tours, bon ça c'est classique dans ces jeux-là. Tu pouvais donner de l'eau, à des gens qui étaient en manque. Enfin, tu avais vraiment un truc où tu allais aider les factions, tu pouvais prendre part à des combats, en voiture ou à pied. Enfin, c'était assez cool. L'histoire était assez cool à suivre et du coup, c'était, moi, j'avais vraiment un très bon souvenir. Je sais pas si toi, tu avais joué au jeu ou si tu en avais entendu parler? J'ai des images qui me viennent en tête, mais je pense pas y avoir joué au jeu, hein, malheureusement, mais en tout cas, ça se prête bien à un open world de ce style, c'est clair. Oui, c'est ça se prête à un open world de ce style et puis, c'était bien fait, quoi, dans l'idée. Donc d'ailleurs, si vous êtes fan de Mad Max, franchement, allez-y, c'est super bien. Surtout, vous pouvez trouver le jeu, genre à 5 € sur Steam, à mon avis, donc voilà. Allez-y, quoi. Et si vous êtes fan de Mad Max, vous avez envie de parler de Furiosa, qui est sorti ce 22 mai au cinéma, et c'est tout de suite après un petit trailer. Fais ce que tu dois faire. Prends le temps que ça prendra. Mais jure-moi que tu reviendras à la maison. Furiosa, fais-moi cette promesse. Et on arrive tout de suite dans ce Furiosa Mad Max Saga, qui est donc le préquel de son ancien film sorti en 2015, Mad Max Fury Road. Alors pour les budgets, on est assez similaires. On avait un budget de entre 150 et 180 millions de dollars pour Fury Road, et là on est autour de 160, 170 millions de dollars pour ce Furiosa, donc c'est assez similaire, on pourra pas trop les différencier là-dessus. Euh, L'histoire donc commence avec une Furiosa jeune, qui est carrément enfant, hein, elle doit avoir 10 ans, tout au plus, dans une Australie dévastée par la guerre et par les les tempêtes de sable, insaisissantes, du monde de Mad Max. On se retrouve dans on va dire un jardin d'Éden en quelque sorte, hein, c'est comme ça que ça c'est représenté en tout cas, un endroit où, pour le coup, on a encore de la végétation, on a encore de l'eau, chose très rare dans ce monde de Mad Max. Donc, un endroit vert au milieu de tout ce désert, de sable et Furiosa, tombe sur des pilleurs en quelque sorte, à moto. Elle essaye de faire en sorte qu'ils puissent pas s'en sortir ou en tout cas qu'ils puissent pas, repartir de là avec les informations de où se trouve ce jardin. Sauf que, étant enfant et donc pas non plus la plus forte à l'époque, elle se fait capturer. Commence alors une course-poursuite entre, les supposés mères de Furiosa, hein, on n'a pas toutes les informations mais on imagine que c'est ça, et donc ces pillards, pour arriver, dans notre film, jusqu'au gang de notre méchant et commencer ce film qui sera ensuite une histoire de vengeance en quelque sorte, hein, de Furiosa qui veut assouvir sa vengeance, puisque le destin d'une de ses deux mères sera très tragique. On va donner un avis d'abord sans divulgacher sur le film. Axel, très rapidement là, de but en blanc, sans rentrer trop dans les détails, qu'est-ce que tu as pensé du film? Comment tu l'as vu? Et voilà, qu'est-ce que tu as pensé par rapport à l'ancien film? Bah, écoute, j'ai passé un très bon moment devant ce Furiosa, j'en attendais pas grand-chose au final puisque comme je l'avais déjà dit, dans une précédente émission, je suis pas forcément hyper fan des préquels.
Là, on a d'ailleurs, tu parlais de l'intro, on a une intro hyper efficace, hein, au tout début. Je sais plus c'est le quel terme utilisent les méchants pour, décrire l'oasis où se trouve, l'héroïne au début, mais Une c'est terre un en d'abondance. voilà, c'est ça, une terre d'abondance. C'est d'ailleurs, je crois que c'est un terme qui est aussi utilisé peut-être dans le 3. Enfin, il me semble que dans le 3, on en parle aussi de ces terres-là un peu d'abondance. Bah, en tout cas, j'ai passé un très bon moment, personnellement au ciné. Le film était hyper impressionnant. Alors, je trouve qu'il joue pas du tout dans la même cour que le précédent, Mad Max. Il y a vraiment une narration, et un rythme qui est très, très différent. Mais au final, c'était une très bonne surprise. J'ai beaucoup aimé. Pour l'instant, tu vois, par exemple, contrairement à Dune 2 qui m'avait un peu déçu sur le côté spectacle, au final, celui-là, je trouve, il fait vraiment, vraiment le travail. Il y a pas trop de scènes, similaires Attends, au non, non, n'en dis pas trop, n'en dis pas trop, n'en dis pas trop. Tu j'en dis pas trop, j'en dis pas trop. Mais en tout on cas, j'ai reste d'abord sur apprécié. cet avis, voilà. Personnellement, j'ai apprécié et j'ai trouvé vachement différent du dernier film et du coup, je trouvais que c'était aussi appréciable parce que j'avais pas forcément envie de voir, une redite de ce qu'on avait vu il y a presque 10 ans, quoi. Voilà, comme tu as dit, moi je vais essayer non plus de pas trop divulgacher, j'ai beaucoup aimé, je m'attendais pour le coup moi à beaucoup de choses puisque je l'attendais très, très fort ce film et j'ai pas été déçu. Déjà je trouve que les 2 heures et demie passent, vraiment comme dans du beurre, vraiment j'ai pas senti le film passer. Comme tu dis, le rythme aussi est différent, hein, c'est un peu moins, effréné on va dire peut-être que le précédent Mad Max, Fury Road, mais il y a des choses différentes, heu et aussi, il faut jouer forcément sur quelque chose de différent parce que c'est un préquel et les préquels, ben, ils ont un peu ce défaut que souvent on connaît le destin de nos héros, puisqu'on les a vus dans les films, d'avant ou les films suivants et donc c'est un peu, on a du mal forcément à avoir tous les enjeux et là, ils arrivent à placer d'autres enjeux ou en tout cas à nous expliquer le monde d'une façon qu'on n'avait pas forcément vue, dans Fury Road et donc c'est vachement cool. Ouais, Justement ça apporte beaucoup de compléments au film précédent, quoi. C'est ouais, ça qui est aussi vachement appréciable. carrément, bah, justement, tu avais commencé et parle-nous de ces points marquants, de ce que tu as retenu, des choses, peut-être commencer peut-être par les 2 acteurs principaux qui sont pas «les seuls» entre guillemets, hein, mais qui sont les 2 qui sont les principaux à l'affiche et qu'on voit le plus souvent. Ouais, bah, on peut commencer par Anna Taylor-Joy, du coup, qui reprend le rôle de Furiosa, qui passe après, Charlize Theron, il me semble, dans le précédent film. Tout à fait. Pareil, j'étais pas convaincu au début et au final, je trouve que ça passe très, très bien. C'était surprenant d'ailleurs parce qu'il me semble qu'on met un peu de temps avant de la voir à l'écran et je trouve qu'au final, c'est très appréciable tout le temps qu'on passe avec elle. J'aurais aimé peut-être passer plus de temps avec elle d'ailleurs, tu disais le film passe vachement vite, je trouve aussi qu'il y a peut-être, une phase, notamment au milieu du film, qui passe vachement vite. Mais Anna Taylor-Joy est une super Furiosa, une super actrice, mais ça on le savait déjà Bah, et pour le du coup, coup, tu dis qu'on la voit pas beaucoup, bah, c'est un peu aussi le fait que, allez, on va dire, un bon quart, un petit peu plus d'un quart du film, c'est sa version enfant et donc c'est pas la même actrice donc c'est pas c'est elle ça. qui est là, quoi, à Qui joue l'écran. très bien d'ailleurs, hein, aussi, hein, mais c'est vrai que la première partie dure vachement longtemps. Je m'attendais peut-être à un truc un peu plus rapide à la base. Pour recontextualiser rapidement, hein, Anya Taylor-Joy, c'est une actrice américano-britannique. Elle est assez jeune, hein, elle a 28 ans, elle est née en 96. Elle a pas non plus un million de films, à son actif. Elle a notamment une série qui l'a révélée, devant tout le monde, c'est Le Jeu de la dame. C'est ça. Elle a Bah, elle a joué tourné aussi avec pas dans mal de grands, grands acteurs dernièrement. C'est oui, ça oui, qui fait aussi clairement. qu'elle Bah, est Last Night in Soho, elle a fait Le Menu et tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, on va voir, elle joue dans Split. Elle joue, oui, elle joue, la ouais, l'héroïne bah, dans ouais. Split, en fait. Ouais, 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 c'est ouais, ça, non ouais, mais ouais, c'est je autant l'avais pas forcément recontextualisé, mais oui, effectivement, elle joue, effectivement. Elle joue aussi dans The Witch, qui est un super film d'horreur. Enfin, ouais, ouais, elle a un gros, donc gros, elle commence à se faire un sacré nom, hein et puis là, c'est clairement le film qui entre guillemets, la l'impose comme, actrice majeure de son temps, quoi. Clairement, ouais. c'est Et puis tu sens qu'elle est vachement investie, hein, parce que j'ai vu des petites images de tournage, tu sens qu'elle communique beaucoup avec les équipes. Il y a aussi tout un truc où on voit des images d'elle, notamment une des scènes un peu emblématiques du film. Entre 2 prises, elle est en train de lire, je sais plus si c'est une BD ou un livre ou un truc quoi qui lui permet de se mettre dans l'ambiance. Enfin, voilà, elle a une façon à elle de faire et j'aime bien moi, ce genre d'actrice. voilà, donc je l'ai pas reprécisé, mais là, on va quand même, divulgacher un peu, on est obligé pour parler du film, hein, donc si vraiment vous voulez pas de spoil, faites attention à ce qu'on dit, mais sinon on va complètement, parler du film. Justement, je voulais juste revenir sur Anya Taylor-Joy. Elle a assez peu de dialogue quand même dans tout ce film. Elle parle très peu, Furiosa, finalement, tout simplement parce elle est rongée par la haine et qu'elle a pas envie de parler, hein et elle arrive malgré tout avec, un regard, une intensité dans le regard et dans le jeu, à faire passer beaucoup d'émotions ou pas beaucoup d'émotions, mais en tout cas beaucoup d'intensité, je trouve, Ouais. l'actrice et c'est plutôt réussi aussi Tout ça. à fait. Bah, contrairement au en fait, ce qui est un peu marrant, c'est que contrairement au premier film qui était
peu bavard, mais du coup, ça avançait pas mal et il se passait plein de choses qu'on comprenait via les actions. Là, le film est beaucoup plus bavard, mais son personnage principal, cette fois-ci, Furiosa, pareil, est un peu, enfin, au final, elle parle pas beaucoup et toute son évolution, ça se passe par les actions, par les jeux de regard, par, l'interaction qu'elle va avoir avec les autres personnages ou avec l'univers. Donc ouais, j'ai trouvé qu'au final, c'était assez, enfin, assez malin et assez pointu la façon dont ils ont joué, Furiosa, quoi. Et tu parles de personnages bavards, on va enchaîner sur notre méchant qui est Dementus, joué par Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, notre Thor, hein, qu'on aime tous dans le Marvel Cinematic Universe. Et il a fait plein d'autres choses évidemment, hein. Récemment, il a joué beaucoup dans les films Netflix aussi. Il a fait les Tyler Rake aussi. Enfin bon, bref, il est assez. Maintenant, il est bien implanté. Même sa famille, son frère Liam est très bien implanté aussi Ouais. dans le cinéma. Bah, Donc, il reprend le rôle de The Witcher, donc on va le voir d'autant complètement. plus. Voilà, moi il avait déjà joué dans les Star Trek et tout, Liam aussi, petit fait intéressant sur Chris Hemsworth, tu m'as raconté quelque chose, sur son père, je crois, dis-moi? Ouais et du coup, j'ai vu toute une interview, bah, justement aujourd'hui où George Miller, du coup, parlait du père de cet acteur-là parce qu'en fait, son père avait joué, alors je sais pas dans quel Mad Max, mais dans la première trilogie, il avait joué un motard quand il était encore très jeune et du coup, c'était assez drôle et d'ailleurs, c'est pendant cette période-là qu'il a rencontré sa mère et du coup, ils ont eu, un enfant, dont cet acteur-là. Donc ouais, assez drôle au final, c'est et parce que je savais pas, mais du coup, apparemment, en tout cas, son père est australien, du coup, l'acteur est australien, d'après ce que j'ai compris et du coup, il disait pareil en interview qu'il y avait tout un truc où c'était un peu une espèce de reconnaissance. Les Anglais, ils avaient Harry Potter et les Australiens, par exemple, ils avaient, Mad Max. Donc c'était un grand honneur, pour Chris Hemsworth de jouer dans ce film-là. D'ailleurs, on rappelle Chris Hemsworth qui avait joué dans une série documentaire pour Disney+ Limitless, où dedans, il avait découvert qu'apparemment, il serait, génétiquement, prédisposé à avoir des maladies mentales, assez fortes et du coup, j'avais cru entendre qu'il a arrêté sa carrière. Alors apparemment, c'est pas le cas puisqu'il joue dans celui-là et qu'il continue à jouer dans des films. Mais, j'étais un peu étonné de le voir là, je pensais pas du tout que ce genre d'acteur un peu lisse allait apparaître dans ce film-là et surtout qu'il allait incarner le grand méchant et au final, je sais pas ce que tu en as pensé, mais Dementus, c'est un super méchant, quoi. Bah, justement, ouais, il est en opposition avec Furiosa parce qu'il est toujours en train de ramener son ce qu'il a à dire. C'est un personnage très, comment dire? C'est un méchant un peu bas les couilles. On va dire qu'il est méchant parce qu'il doit l'être et parce qu'il a pas trop le choix et parce que c'est comme ça que va la vie dans le monde de Mad Max, entre guillemets. Il a il demande souvent à ce qu'on lui apporte son micro tel un catcheur ou tel un homme politique. Ouais, Tu me c'est un tu peu l'image que j'avais moi, c'est un peu l'homme politique, mais c'est un peu, à la c'est pour ça que moi quand on en a parlé vite fait, je parlais de Trump en exemple, parce qu'il a un peu ce côté notamment quand dans le film il va s'adresser aux puissants, de la citadelle, où il a ce côté où c'est, le mec qui vient et qui va appeler le peuple à, se révolter contre les politiques un peu la haute société et cetera et il ouais, a ce puis il a ce côté côté, ouais, un peu, «barbe noire» entre guillemets dans les ouais, pirates ou qui est un peu c'est ça, ridicule, c'est ça. par Bah, d'ailleurs rapport il va se faire à surnommer le rouge, puis le noir, puis donc au fur et à mesure du exactement. film. Et puis par rapport à Immortan Joe qui lui est terrifiant, rien que son physique est terrifiant, ses actions sont terrifiantes, toute sa famille est terrifiante. Lui, bah, il est très drôle, enfin très drôle, il est drôlement dégueulasse et drôlement, sadique aussi, mais rien que Ouais, il de embrasse base, un il a peu un quand même le nounours à côté côté fou, hein. il a un nounours sur son ventre, oui voilà, Ouais, je trouve qu'il embrasse vraiment le côté fou de Mad Max. Il y a un truc un peu, je sais que le monde est fou et du coup, lui, il est encore plus fou d'ailleurs dans ce qu'on voit. On a l'impression qu'il est encore plus fou que tout ce qui se passe autour de lui et qu'il embrasse toute cette folie. On le voit avec les différentes scènes où, il va y avoir des tortures. Au final, c'est un espèce de jeu pour le peuple, tu sais, c'est comme les jeux, mince, les arènes, au temps des des Romains et Romains, ouais. cetera. Il y a tout un truc un peu de, nourrir le peuple, de la folie et cetera du truc et je trouve ça vachement intéressant. Je m'attendais pas du tout à ça, au début du Beh, film. c'est d'ailleurs, attention, gros spoil, c'est d'ailleurs ce qui le perd, entre guillemets à la fin du film aussi, c'est qu'il a limite trop de gens à nourrir, trop de gens sous son joug et il arrive plus à les contrôler, à les rendre heureux et donc il finit par en vouloir beaucoup plus pour pouvoir rendre tout le monde content et ça se retourne un peu contre lui, quoi. Oui, c'est un peu le chaos, quoi. C'est vraiment l'agent du chaos qui récupère au fur et à mesure dans le film, différents points forts de l'univers et qui arrive à chaque fois à tout saboter. Donc c'est assez particulier, mais du coup, les scènes de foule marchent vachement bien dans le film, que ça soit à moto ou à pied, dans Petrolville, je crois, enfin, c'est comme ça Ouais, que je c'est le ça, traduis, j'ai plus le Gastown. Gastown, voilà. Je trouve qu'il y a des scènes de foule qui sont hyper impressionnantes. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais Ouais, carrément. On va partir un petit peu chronologiquement. On avait parlé de la scène d'intro pour commencer justement. Comment tu l'as trouvée? Tu l'as trouvée, tu m'as dit, très minimaliste. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé qu'elle mettait hyper bien dans l'ambiance du film qui est pourtant assez différente, hein, au final. ouais. Mais
Ouais, on voit direct la patte, Mad Max et la patte, accélérée, tu sais, l'obturation bizarre là où Ouais, on a carrément. l'impression qu'il y a certains effets qui sont accélérés. Je sais pas, c'est classe quoi, les deux femmes là, les 2 Vuvalini là qui poursuivent donc sûrement les mères de Furiosa, mais on sait pas trop, hein. Ils poursuivent, ces 4 bouffons, sur leur moto là. Alors, j'ai pas compris, pourquoi elle changeait de moto, à un moment, pourquoi Pour elle mettait la économiser parce voiture. qu'elle est plus puissante celle-ci. Ouais, la Thunderbike, ils disent: «Oh, Plus c'est la» mais puissante. bon, on le sait pas quoi et OK, on le Ouais, mais comprend après, mais bon, tu bah, c'est marrant, c'est un comprends. peu c'est un peu tout est un peu exagéré. Ouais, mais d'ailleurs, du coup, cette première scène, je trouve qu'elle marque direct la différence avec le film d'avant. C'est-à-dire qu'on a toute une scène d'action et ça joue vachement sur le silence, notamment le moment où les mecs font s'arrêter en plein milieu de la nuit dans le Ouais, parce désert. que, bah, c'est dans le désert et donc t'entends un peu tout, et en même temps t'entends rien parce qu'il y a le vent et C'est tout ça et du donc coup, tu vas entendre la moto au loin qui se rapproche et cetera. C'est hyper impressionnant et du coup, c'est quand même ce qu'on retire aussi pas mal du film, c'est ce silence qui est omniprésent. On a enfin, ce silence, ce manque de musique, en fait, on a presque pas de musique, à part vers la fin et toutes les scènes d'action se déroulent, on entend le bruit des moteurs, le bruit des cris et cetera et je trouve que cette première scène, elle te met direct dans l'ambiance de ce que va être le reste du film, quoi. carrément du coup, cette poursuite se finit mal, on le sait, pour la mère de Furiosa. Furiosa se fait capturer par Dementus et elle se fait, comment dire, asservir en quelque sorte. Il l'attache, hein, pour qu'elle Ouais. devienne, on sait pas Il trop s'en ce sert qu'il y pour a. faire des boudins, Ouais, voilà, des oui, boudins il de fait sang. il lui prend du sang pour faire du boudin d'humain, et donc commence à naître en Furiosa une envie de vengeance, hein. Ça sera quand même le thème principal de sa motivation et du film, au fil des événements, on va retrouver donc Furiosa à la Citadelle finalement. On va pas non plus tout divulgacher de comment ça se passe. Et à la Citadelle, Furiosa va rencontrer la personne qui, sculptera sa personnalité encore plus que celle n'est déjà et va faire de Furiosa la je sais plus comment il l'appelle dans le Fury Road, l'impératrice du coup, enfin Imperator Furiosa, mais Ouais, c'est ça. la celle qui conduit quoi, Oui, j'ai plus le la nom, mais meilleure pilote, il y a ouais, un ouais, nom ouais, pour ces pilotes, je il y a sais un plus nom. trop ce que c'est, Ouais, mais ouais. la meilleure pilote entre guillemets de la Citadelle et Mmh, donc elle va rencontrer Jack, appelé du coup Praetorian Jack, je sais pas c'est trop ça. pourquoi, hein, on Ah cherche bah pas trop si, à comprendre. Praetorian, c'est pas ça le nom justement des mecs qui conduisent? Non? Non, 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 je sais Non, plus non, trop OK, ce que je sais plus c'est, ce que mais c'est. OK. mais c'est son blaze et donc Jack, qu'est-ce que un peu le Mad Max de ce film, si on peut dire, en quelque sorte. Exactement. C'est, d'ailleurs, on va en parler très vite fait, après on n'en parle plus, Mad Max qui apparaît une demi-seconde. C'est très, très rigolo, Ouais, il y c'est a un juste petit histoire de un petit dire il est là. caméo. Est-ce que même c'est Tom Hardy? Je oui, je pense que c'est Tom Hardy puisque, Ouais, tu j'ai l'avais pas eu vu le temps de dans bien voir. si, tu l'avais vu dans le cast des Ouais, acteurs. mais après coup, dans d'autres Si, si, casts, c'est je l'ai sûr, pas c'est lui. vu et Je tout. pense même que c'est un plan, du dernier film, hein. Je Possible, pense ouais. même qu'ils ont repris un plan du dernier film. Mais du coup, ouais, le Mad Max de cet épisode-là et qui est pareil, qu'on voit pas beaucoup à l'écran, qui sert Quand un même, peu de quand ouais, même. quand même, on le voit. Bah, Il est là tout un tiers, tout un quart du film, ouais, en mais on deuxième le partie de film, quoi. ouais, mais pareil, on le voit dans la scène d'action et cetera, mais au final d'ailleurs, c'est un des reproches que je ferais au film, c'est toute l'interaction qu'ils ont, je trouve qu'elle est pas assez explicitée. On va vite à l'essentiel et du coup, comme ils communiquent pas beaucoup, alors tu comprends qu'ils tiennent, l'un à l'autre et cetera, Bah, moi, mais je j'ai trouve que bien ça allait aimé un peu vite. justement, c'est un peu ce côté, comment dire? 2 personnalités un peu semblables qui se rencontrent, 2 personnes qui veulent juste s'en sortir et qui se respectent et qui se comprennent. Ouais, c'est un peu facile, mais le rythme ouais, en fait, toute la scène, toute la partie jeunesse jusqu'à, justement, qu'elle devienne entre guillemets «indépendante» et qu'elle puisse se débrouiller par elle-même, dure une bonne heure et après il nous reste 1 heure et demie et donc il y a ça c'est compliqué pour, faire une résolution plus une histoire d'amour ou en tout cas une histoire de fraternité, mais je trouve que ça passe Ouais. plutôt bien. Bah, C'est sachant qu'il y a lui quand du même, coup qui il y a quand même 2-3 scènes d'action en plus qui prennent pas et mal leur lui temps. voilà et j'allais dire lui, il nous amène quand même, je pense, la meilleure scène d'action du film qui est celle sur la route là, la première fois qu'ils sortent le gros camion là. Ah, c'est pas celle que j'ai préférée moi, mais c'est vrai qu'elle Ah est moi très bien. c moi je l'ai Bah, trouvé c'est en fait la plus je originale. l'avais oublié qu'elle était cachée entre guillemets puisque bon c'est ju on comprend qu'elle va se cacher mais on l'oublie un petit peu parce que ça passe vite Oui. et donc elle sort de là, et Bah, moi j'ai justement, c'est cool, de la parce qu'on a son point de vue au début de l'action, en dessous de la voiture et cetera carrément. et c'est trop cool parce que du coup, c'est ce que je disais, on n'a pas une réédite des scènes d'action du dernier Mad Max. On a vraiment un autre point de vue, une autre mise en scène et du coup, je trouvais ça hyper cool, quoi. Genre, c'est Ouais, puis George Miller, il aime bien jouer avec, des choses un petit peu, «mystiques» entre guillemets. Là, tout le comment dire? La voile je sais pas trop comment appeler ça, mais une sorte de voile de parapente qui est en forme
de pieuvre géante noire Oui, j'ai là, qui vu qu'il finit par s'accroche, à s'accrocher la au voiture. au truc. J'ai adoré Ah toutes bah, cette d'ailleurs, on est imagerie, d'accord, moi. c'est de la 3D ça? Je me Ah suis oui, oui, demandé. très Ah, probablement, ouais, mais probablement, hein, oui, mais oui, un ça effet mais pieuvre qui était hyper impressionnant. Je me suis fait la même réflexion, tu vois? ça fait un peu, folie, tu sais, je sais pas comment expliquer, grand drapeau dans les Ouais, combats, ouais, dans ouais. les guerres et tout Bon, ça et fait Lovecraft en plus un peu. Enfin, ouais, ouais, il y a un côté un peu mystique, moi aussi je trouvais. De toute façon, le film, est quand même plus crade et a ce côté un peu plus mystique que le dernier quand même, où tu as certains plans, certaines choses, notamment la fin du film, on y reviendra, où tu sens qu'il s'est lâché un peu et que c'est un peu moins terre à terre que le dernier film, qui pour moi était quand même plus terre à terre. donc oui, donc Praetorian Jack qui est joué par, Tom Burke, on l'a pas dit. Tom Burke, c'est un mec, j'ai fait des recherches, pas une grande carrière, hein, pour l'instant. Il a joué dans une série, des Mousquetaires où il jouait Athos, aux États-Unis et donc ça a un peu marché, mais sinon, pas non plus de grande représentation, donc il est là. Mais il a le mérite d'être là, moi je trouve, ce personnage quand même, parce que il nous fallait un pendant et puis il lui fallait un allié à un moment ou un autre C'est ce que j'allais dire, ouais. Il fallait et un il allié. tombe bien, quoi, il tombe juste bien. Et tu sens que c'est un Hem, bon gars en plus. Tu sens vraiment ouais, que c'est un bon gars, il y a ce côté un peu tu t'attaches très vite au personnage puis et il est badass de fou. ouais, mais il est vraiment en mode Mad Max, c'est ce que tu disais, il est C'est le badass, Mad Max, ouais. il a un côté en plus, quand tu le vois direct, la première fois que tu le vois, tu comprends direct que ça va être son mentor. Enfin, c'est assez vite établi que ça C'est va être ça. un bon gars Bah, et tu vois cetera. direct, tu sais, la trace noire au-dessus des yeux, Exactement, le fusil à pompe et tout ça, donc tout ce qui exactement. fait un peu Furiosa D'ailleurs, dans le c'est, Fury Road. Furiosa, il me semble que dans le Mad Max précédent, elle avait un fusil à pompe court là, je sais plus comment ça Ouais, bah, s'appelle ouais, 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 tout à et fait, du coup, ouais. c'est celui-là qu'il lui offre dans le film, Je sais pas je si c'est le crois. même exactement, mais oui, en Bah, effet, si c'est oui. le même, mais il y a ce côté un peu, encore une fois, on te donne un truc et cetera et j'ai trouvé ça vachement cool. J'ai fait: «Ah d'accord, OK», un petit clin d'œil, donc non, pas mal, et moi, par contre, je parlerai de la scène d'action que je préfère, c'est celle qui vient, après où alors je sais plus c'est quoi le nom de cette troisième place forte, donc il y a C'est la le citadelle, moulin il à y a le balles, mais camp, attends, on va le y moulin à arriver, on balles. va y arriver, on va OK, y OK. arriver. J'allais dire juste donc autour de cette citadelle et de ce retour de Furiosa à la citadelle, on recroise beaucoup de personnages, du 1, notamment le méchant, hein, l'antagoniste, du 1er film qui est Immortan Joe, et toute sa clique, on va dire, ses 2 enfants, Rictus et Erectus, je crois, ses 2 C'est fils. Scrutus et Rictus, je Ah crois. oui, Scrotus et Rictus et ces genres de ministres ou de je ne sais quoi avec, d'ailleurs le gros qui a un nez en or, qui est un ancien ministre, australien et Ouais, c'est ce qu'on a vu qui passer, voilà, ouais. qui fait C'est sa marrant. vie et qui a bien raison. Ouais. Donc tous ces personnages, on les retrouve, avec plaisir ou en tout cas des plaisirs, mais on n'est pas perdu, on sait où on va dans le film et on sait, qui sont les antagonistes et je voudrais juste parler d'une scène qui est assez bizarre, qui je pense, ils espéraient plus de ça et que ça marche pas forcément, c'est le moment où Dementus, donc Chris Hemsworth, arrive pour négocier avec ce cet outil bizarre là, accroché à ses tétons là. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié Tu cette vois? scène. J'ai l'impression Ah que pareil, j'ai mis un moment avant de comprendre, j'ai ce qu'il était l'impression en train que de faire. elle est là, elle est importante, elle est dure quand même cette scène, ils parlent beaucoup, c'est le moment où ils échangent Furiosa, donc c'est quand même important et cetera. Et il y a tout ce passage où, ben, il tue l'autre avec sa machine accrochée à ses tétons et ça lui arrache les tétons et tout et tu sors de là, tu fais: «OK, il s'est passé ça, what Ouais, the fuck?» pareil. et ça continue, ça reprend. Enfin, Mais c'est alors assez, j'y ai repensé après coup, je pense que c'est, surtout dû au fait qu'en fait, il veut pas se faire tuer dans la citadelle et du coup son seul moyen c'est d'avoir un espèce de moyen de pression et du coup il se dit: «Je vais prendre ce gars-là en otage» et effectivement il accroche à ses tétons, enfin ah il y a ça tout un oui, côté un mais peu c'est le fou. ouais, c'est le côté fou en fait que j'ai Ouais, pas, ouais, enfin si, il nous montre que c'est complètement déjanté et qu'il s'en bat un peu c'est les ça. couilles de Et Furiosa au et final. d'ailleurs 2 secondes, il y a aussi une scène hyper importante, dont on n'a pas parlé, que j'ai trouvé hyper percutante, c'est le moment du coup où Dementus va parler aux gens de la citadelle. Ouais, pour la Donc première là, ils menace se là. font attaquer. Alors déjà, leur arrivée en moto, style le gang de motards qui arrive pour mettre un peu un coup de pression, j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Mais alors derrière, toute la scène où tu as le Warboy qui va se jeter et ensuite où ils vont commencer à descendre des grappins pour aller choper les motos et tout, ah je la trouve géniale cette scène. Ouais, Et du coup, c'est ça cool rejoint cette scène-là, c'est un et peu la puis continuité. ça met les échelles de puissance directement parce qu'on se rappelle d'Immortan Joe, on se dit: «Putain, genre Dementus, il va arriver comme ça» et en fait C'est non, ça. il n'arrive pas comme ça. Non, Du non, coup, on voit un peu que dans ce monde, il y a toujours plus fort que toi en quelque sorte quoi c'est ça, et tu dois toujours rendre des comptes à quelqu'un quoi. c'est ça. On rencontre donc Jack, il y a une petite entre guillemets, «formation» très rapide, où il y a une ellipse à ce moment-là, hein, qui passe et on retrouve, notre Furiosa adulte qui, a pour objectif cette fois-ci de se casser tout simplement, hein, puisqu'elle en a marre et qu'elle veut se venger de Dementus et arrive donc la scène, dont Axel parlait tout à l'heure du moulin à balles. Donc comme disait, il y a plusieurs places fortes,
dans ce monde, en Australie, là, autour de Alors je sais pas, tu dit Australie tout à l'heure, je crois que ça se passe aux États-Unis, non, hein, non, sur Australie, ah, puisqu'au c'est début, il y Australie? a un dézoom, je sais pas si tu te rappelles? Mais non, j'ai même pas Au fait tout, gaffe. tout, tout, tout début du film, Ah, j'ai même pas fait on gaffe, voit ouais, on voit le on je voit suis bête. le jardin d'Éden, là, et il y a un dézoom du vert et ensuite c'est l'Australie, c'est sûr, Ah, my 100. bad, et bah, my bad, OK, ça Par contre, marche. je sais pas si on le savait dans le un pour le coup, Ah bah, je sais heu, pas non plus, ni dans mais le dans 2, le 2 c'est effectivement, j'ai 100 un sûr, doute. je me Ouais, suis fait pas la de grand réflexion doute. devant le film, OK, c'est au ça tout, marche. tout, tout début du film. OK. Et donc il y a plusieurs places fortes, la citadelle, Gastown, donc la ville où il y a tout le pétrole et tout ce qu'il faut pour les voitures, et le moulin à balles qui conserve les armes et les munitions surtout. Et donc, ils doivent faire une livraison là-bas pour les ramener à Immortan Joe pour qu'il pète la gueule à Dementus, hein, c'est le plan qui est prévu. Sauf que quand ils arrivent, c'est déjà, il y a déjà des gens sur place et on se retrouve avec une scène d'action à 2 personnages, donc Jack dans le camion et Furiosa sur plusieurs véhicules ou à pied et cetera, contre un peu toute la clique, de Dementus, et franchement elle pète le crâne, notamment Ah toute la ouais. partie sniper, j'ai adoré. Ah ouais, elle est incroyable, avec le point de vue de Dementus qui se fait attaquer, notamment le plan qu'on avait vu dans la bande annonce qui me faisait un peu Ouais, peur. derrière Où il est le Ouais, alors derrière le truc et où il est accroché, avec où les il balles. manque de tomber avec les balles qui Ah lui tombent dessus, j'adore. je trouve que le plan il est incroyable et non, ouais, la scène elle est trop bien avec la grue qui bouge. Enfin, en plus, ce qui est assez marrant et c'est là où il est trop fort George Miller, c'est que c'est un truc la première fois que tu le vois, en plan large, tu te dis: «Ah, c'est l'endroit il est bizarre» C'est une et en carrière fait un peu bizarre, ouais, c'est ouais. une carrière un peu bizarre en rond, enfin une espèce d'arène et tout, c'est assez chelou et en fait, tu sens que tout a été pensé de façon hyper précise pour que le camion il se faufile et cetera. Ils arrivent à sortir au final, enfin, c'est hyper impressionnant, c'est hyper bien chorégraphié. Non, non, c'était moi, elle m'a coupé le souffle cette scène, vraiment, je l'ai trouvée hyper impressionnante. Même au moment où il y a des trucs qui commencent à tomber dans le ravin et tu vois que tous les gens en fait, sont tous Sont dans enfermés le autour ravin, du ouais. ravin et tout. Enfin non, vraiment, elle est, splendide cette scène, c'est à mon avis la meilleure scène du film, en tout cas pour moi. Ouais, 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 ça se joue, ça se joue, en tout cas, moi, scène d'action, moi, j'ai beaucoup, je te dis, j'ai préféré celle sur le en ligne Ouais, droite, la là, course poursuite, il y a une ligne droite et ouais. il se péta. En plus, j'ai C'est la pensé à toi, il y en a qui sont en roller là, en espèce de ski roller, accrochés derrière il y les a d'autres motos. ah, et j'ai J'ai bien trouvé aimé ça dans trop cette bien. pour revenir à cette scène, vite très rapidement, j'ai beaucoup aimé le gang de motards parce qu'ils sont tous allés sur des engins volants, des engins chelous et tout, ils ont Ouais, tous des c'est trucs trop cool. différents C'est et hyper ils fun. testent des trucs. Ah non, c'est trop Cette scène au moulin à balles dont on parlait juste avant, nous amène ensuite à, la mort de Praetorian Jack et la perte du bras de Furiosa. La perte du bras qui amène aussi, si je sais pas si tu l'as souligné, et c'est pas si c'est très important, mais la perte de la carte du coup qu'elle s'était tatouée pour rentrer chez elle. ah non, j'ai pas du tout tilté. Tu fais bien de me le Maintenant dire. moi je me disais: «Bon, c'est des étoiles, elle les a vues 40 000 fois, peut-être qu'elle peut le connaître par cœur». Mais en tout cas oui, est-ce que c'est pour ça qu'elle rentre jamais chez soi au final? Est-ce que c'est juste, psychologiquement qu'elle peut plus rentrer? Ou est-ce que c'est parce qu'elle a plus la carte parce qu'il était sur son bras? En Bah, tout à la fin de cas, Fury Road, elle va vers cette oasis, non? C'est pas son objectif? je Ah non, elle crois. reprend la Bah, citadelle, mais non, elle reprend la au début citadelle. de Fury Road, justement, elle veut aller vers cet Voilà, objectif c'est et ça et à finalement la elle fin, reprend elle la reprend la citadelle. citadelle. Ah ouais. Donc en tout cas ouais, donc elle perd son bras. Scène, comme tu disais avec, où on voit Dementus qui se lasse de la torture carrément. Il y a un beau coucher de soleil et tout, il y a des beaux Ouais, plans encore une fois, franchement ouais. c'est Puis il y a vraiment le assez, côté, touchant. Dementus qui donne, de la pâtée au chien, quoi et qui finit par s comme tu dis, par se lasser, qui arrête tout et puis c'est genre: «On s'en va» et tout. Enfin, genre, tu sens très bien que c'était, comment dire? D'une inutilité, complète ce qu'il a fait. C'était juste histoire de se divertir et de divertir, ses potes et c'est très tu sens quand même que le personnage, il switch. Je trouve qu'à partir de ce moment-là, tu sens quand même que le personnage commence un peu à se lasser de cette situation et qu'il en veut plus et qu'il en voudra plus, quoi. Il y a Ouais. vraiment un truc d'échelle et ça continue de monter, quoi. Après petit défaut ou pas, je sais pas, mais toute cette période, tout ce qu'on vous dit là, les personnages ne reconnaissent plus, Furiosa quand elle était enfant là, elle a grandi, elle est rasée, Ouais, ils savent pas que c'est la Furiosa qu'ils avaient voulu, que ça soit Dementus, faire son esclave ou que ce soit Immortan Joe faire son épouse, ils la c'est ça. reconnaissent pas forcément. On est Tu sens plutôt qu'il dans le garde pour la fin et bon, on va en reparler, mais ouais, ouais. exactement, et on avance dans le film pour arriver, on va pas tout divulguer non plus, mais, à la bataille finale qui est plutôt, qui est racontée cette fois-ci, qui est narrée avec des images en fond, et ensuite, le film se termine sur, la résolution et la vengeance finale de Furiosa qui arrive évidemment à tuer Dementus. Mais c'est moi, ça m'a un peu perturbé ce côté, raconté, parce qu'on n'arrêtait pas de dire que l'ancien film et celui-là, au final, on ne raconte pas beaucoup de choses, mais on te les explique par l'action, par plein de choses.
sans avoir besoin de mettre des dialogues inutiles ou de la mise en place. Et là, je trouve que ça faisait hyper superficiel. C'est-à-dire que Après, il a dit que la guerre avait duré 40 jours quand même, dur à filmer, quoi, enfin alors, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, mais à ce moment-là, tu nous l'as fait comprendre par d'autres choses. Tu vois, par exemple, il y a une ellipse au moment dans le film, il me c'était un semble, effet spécial, mais ça m'a pas gêné, mais c'est un effet spécial. d'un effet spécial de Non, c'était en effet assez ah oui, spécial c'était comme, un effet spécial. Ouais, ouais, c'était très spécial et je trouve qu'il y avait déjà, on avait déjà sauté dans le temps dans le film, donc il y avait d'autres moyens de le mettre en scène et là, du coup, j'étais juste frustré parce qu'au final, je trouve que c'est un peu encore une fois, c'est un peu inutile, j'ai pas trop compris. C'est un des défauts aussi que je trouve au film, c'est tout ce moment-là qui, pour moi, est pas utile. Il y avait moyen de faire mieux, quoi. ouais, le rythme est vraiment centré sur «Furiosa» entre guillemets et ce qu'elle, elle vit plus que, ce qui se passe dans le monde. Il y a des choses, qu'on C'est vrai. aimerait comprendre des fois et pas forcément. Mais donc, amène la fin, tu as été content, déçu de la fin, de la Alors résolution finale, de la vengeance quoi, de Alors, comment ça se passe? j'ai bien aimé, mais alors juste un truc, il y a un personnage qui va donner une voiture à Furiosa pour qu'elle puisse de nouveau rejoindre le champ de bataille et ce personnage-là, alors je veux pas trop m'avancer, mais je suis Ah presque le chelou sûr là? ouais, je suis presque sûr que c'est le personnage du jeu vidéo, en fait, qui accompagne Max et qui lui répare sa voiture et qui lui file aussi une carcasse de voiture et tout. Je suis Stylé. presque sûr que George Miller a fait une dédicace au jeu, donc ouais, ouais, assez sympa et du coup, ouais, cette fin, je l'ai trouvée assez surprenante parce qu'au final alors là, pour le coup, on retrouve vraiment du Mad Max Fury Road, c'est vraiment, Mad Max Fury Road pur. D'ailleurs, on a la musique qui se lance en fond, enfin, il y a un truc assez cool. Je l'ai trouvé bien et en même temps, c'est tellement à une petite échelle par rapport à ce dont on a été habitué que ça m'a fait un peu bizarre et au final, le tournant de cette scène pour moi, c'est vraiment la confrontation entre les 2 à la fin où Furiosa, va faire tourner, Dementus en bourrique avant de le «tuer» entre guillemets. Donc j'ai bien aimé mais assez surpris par la tournure des événements, quoi. Ouais, c'est assez intense aussi, hein. Ils ont une assez longue, explication. Ça dure longtemps cette scène. Ouais. Hem Et en même temps, c'est toute la conclusion du film, ça reste une vengeance sur tout le film et donc il nous faut une scène de vengeance qui soit importante, qui la reconnaisse, qui la fasse douter, enfin les classiques, hein, mais Ouais. Puis il fallait l'iconiser et là, pour le coup, cette scène-là, elle iconise bien le personnage de Furiosa, quoi. ouais, complètement, complètement, complètement. Puis là, voilà, on sur la fin, l'épilogue du film carrément, j'ai beaucoup aimé la transition, qu'ils nous font avec Fury Road. Limite, pour un C'était enchaînement, pour un génial. futur marathon, ça sera Ah, fou. j'avais Par contre, en faut pas regarder le générique parce que le générique c'est Fury Road quoi, genre c'est c'est ça. Mais donc j'avais trop faut envie de voir le film, du coup, j'avais pareil, ouais, pas j'étais envie de là: voir «OK, Fury Road. ah ouais, du coup, let's go, alors on y va, Ouais, puis en on va plus, sauver les 5 et ils tout». relancent la voiture, ils te remettent des extraits en mode, ils te donnent envie d'aller revoir le film. Non, c'est hyper marrant et hyper intelligent, je trouve. Voilà, en tout cas, on est assez dithyrambique sur le film. Avant de conclure tout ça, j'ai juste une question à te poser, Axel. Est-ce que tu aimerais, un autre film sur cet univers? Et si oui, lequel ou dans quel, ordre, quoi? Enfin, la suite, le passé, le Et présent, bah, le futur? ma question, c'est ce film-là, il s'appelle Furiosa, Mad Max Saga. Est-ce qu'il va pas nous en faire un troisième? Est-ce qu'il va pas Sûrement, après la nous saga, faire elle une existe déjà trilogie depuis longtemps, Furiosa? donc il fait ce qu'il veut, tu vois? C'est déjà Ouais, une mais saga, donc est-ce qu'il nous ferait pas une trilogie, Furiosa avec, l'après j'aimerais, Furiosa? Bah, moi, j'aimerais pas trop, je t'avoue. J'aimerais bien j'aimerais voir autre trop. chose, ça y est. Parce que là, ce film-là, je trouve, il apporte pas mal de réponses et d'explications à l'univers et je Ah sais non, pas mais si on a autre chose, un besoin pas forcément ouais, dans c'est ça, un dans 3e film, ce mais pas avec Furiosa, quoi. Un autre personnage. ouais, 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 je m'en fous, je veux juste un troisième film. Ouais, un 3e film, moi, je suis chaud. Bah, surtout que George C'est dans Miller, un il autre a pays 80 justement, ans, du coup, donc comme Fury Road, c'est 2 histoires qui se répondent aux États-Unis, peut-être voir complètement autre chose, un peu comment ça s'est passé dans d'autres civilisations. Ça serait marrant de voir autre chose que les États-Unis, hein. Peut-être attends, tu veux d'autres dire civils l'Australie, du coup? Parce que tu m'as dit que ça se passe en ouais, Australie. oui, mais justement, dans Mad Max, les 3 premiers du nom, ça se passe aux États-Unis, Ah, donc c'est je bien ça, donc crois. les tout premiers se passent J'en sais alors rien, en fait, ah, j'en sais rien. j'ai un doute. Bah, En ouais, fait, j'ai j'en un sais doute rien. là, je t'avoue qu'on va peut-être Bah, pas ouais, mais s'avancer. ça fait un peu ouais, voilà, ça fait un peu, en tout cas, décor, qu'on peut avoir aux États-Unis aussi, hein, dans le centre des États-Unis, ça fait très, montagne rocheuse et tout, tu vois ce que je veux C'est dire? ça. Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc j'aimerais bien peut-être d'autres biomes, tu vois? Dans un truc où il faisait froid, comment ça s'est passé, tu vois? J'en sais rien, Ah, je suis pas forcément chaud. Pour moi, je Mad sais Max, pas, mais oui, oui. c'est le désert, Non, c'est, mais ça peut la être le route. désert, mais dans un pays où à la base il faisait très froid, tu vois? Genre, Bah, par exemple, j'aimerais bien possiblement suivre, tu vois, le peuple de Furiosa là, qui vit dans les l'Oasis. Vuvalini, ouais. Ça serait pas mal. Je pense que ça serait pas mal d'avoir un point de vue un peu différent, avec des gens qui du coup, eux, vivent dans l'abondance, mais qui sont entre guillemets «gentils», on va dire. Peut-être ça pourrait être intéressant et sinon j'aimerais bien quand même qu'ils fassent un nouveau film avec Mad Max, avec Tom Hardy en Mad Max, ça serait cool. Parce Ouais. qu'en vrai, j'ai envie d'en voir plus de ce Mad Max là, enfin de ce Max là. Je trouve que c'est dommage dans tu vois, Après il y a Tom un moment Hardy est beaucoup OK, moins présent sur nos écrans depuis quelque temps quand même, hein. alors c'est ça, mais moi je vais te poser une question, Max, il fait son apparition dans ce film-là, on est d'accord que c'est lui qui sauve, Furiosa, qui la ramène à la citadelle? Je suis pas fou. J'en sais rien.
Je crois C'est pas, hein. sous-entendu un petit peu parce qu'il la voit avec sa bagnole et après elle se retrouve au pied de la Je sais citadelle. Pour moi, pas. c'est lui qui l'a Je pense déposée, tu vois? je sais pas. Je sais pas parce qu'il la connaît pas dans Fury Road, donc je sais pas. Moi, je pense que c'est Furiosa qui a marché un maximum vers la citadelle et qu'après elle s'est fait ramasser par OK. les clochards là. Bah, du coup, d'autant plus, ils nous l'auront mis là, l'histoire de rappeler qu'il y a Max quand même dans cet univers. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous le mettent à fond, quoi. Allez-y à fond, quoi. Enfin, c'est Ouais, mon peut-être, avis. sinon la suite de Fury Road, hein, je sais rien, La un suite de nouveau Fury Road ou de toute peut-être, façon, peut-être s'ils remettent Max, faut pas retrouver l'Éden justement et ouais. découvrir que ça a été pris Ouais, en par tout cas, il faut pas quelqu'un qu'ils nous ou changent d'acteur, je pense. On sait pas James Bond là, c'est bon, on va pas avoir un acteur tous les 2 films. Non, mais tu vois, ça ouais, me ouais, gênerait un ah, peu. j'espère pas, j'adore Tom Hardy en plus, mais je te dis, on le voit beaucoup moins, hein. Je sais pas ce qu'il a une vie, hein, tout simplement, mais Ouais, tu sais, je tu des acteurs, ils ont des périodes de toute façon, voilà, hein, hein, mais c'est vrai donc qu'on le voit beaucoup moins, il est beaucoup à une plus, époque, il était partout et là, il est pas partout. c'est vrai. Après, il a joué dans des séries et tout dernièrement, il a fait d'autres trucs, donc je pense que ça lui a pris pas mal de temps, hein. Tu sais, les séries, ça met tellement de temps à être tourné, surtout quand il y a plusieurs saisons, donc je sais pas. C'est sûr. Bon, en tout cas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on conclue? Ou Non, allez le voir qu'on alors si, on peut dire que toi, tu es allé le voir en avant-première, moi je suis allé le voir le jour de sa sortie et moi, ma salle, on était 6 ouais, moi, nous, on était pas beaucoup non plus, hein. et C'est, franchement, aller au cinéma le voir, hein, allez-y, ouais, franchement, allez-y, ça fera allez-y. du bien, quoi. Je sais alors du coup, j'allais dire, si jamais vous nous écoutez à ce moment-là, il y a de fortes chances que vous y soyez déjà allés pour pas vous divulgâcher. Retournez-y. Tu vois, j'ai envie de te dire, allez-y une deuxième fois. Je pense que le film en a besoin. Dans tous les cas, En tout cas, moi, j'y on retournerai espère un peut-être pas bon tout de retour. suite, mais quand ils feront une diffusion des 2 à la suite, je pense que peut-être que c'est le genre de truc qui me plairait. Tu vois? Franchement, je 2 suis chaud films, que c'est tu ailles pas faire un trop marathon. long, Ouais, ouais, ouais. donc c'est pas les marathons Star Wars ou Harry Potter qui durent C'est 2 ça. jours là, Après, bah, donc non, on dit ça, mais si tu veux faire un marathon Mad Max, tu te mates les 3 ah ouais, non, d'avant, hein. mais flemme, flemme, Ah flemme, bah, c'est ça le marathon, hein, donc mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien là revoir Fury Road. J'ai très, très envie de le revoir encore. En tout cas, nous, on conclura cet épisode en vous conseillant du coup fortement, d'aller voir ce préquel qui est un peu moins assourdissant et effréné que son prédécesseur, mais qui est tout aussi fascinant et intéressant sur les différents thèmes qu'il aborde. Et n'oubliez pas surtout de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Gros Coup de V8 et Axel, on vous donne tous rendez-vous au prochain Divulgaché. Salut tout le monde.